Avez-vous déjà remarqué, comme plus vous courez après le bonheur, plus vous vous sentez épuisé? Alan Watts a découvert quelque chose de troublant à ce sujet. Il a perçu que l'humanité entière est prisonnière d'un jeu impossible à gagner. C'est comme tenter de se mordre les dents ou d'embrasser ses propres lèvres. Plus vous essayez, plus c'est ridicule. Et le pire, toute la société vous a convaincu que vous devriez continuer à essayer. Imaginez un instant que vous ayez passé votre vie entière à courir sur un tapis roulant, transpirant, essoufflé, toujours en pensant que le bonheur est juste devant. Encore un peu, un dernier effort, mais le tapis roulant ne s'arrête jamais. Et Alan Watts a perçu l'évidence que personne ne veut admettre. Vous courez après quelque chose que vous possédez déjà. C'est comme chercher vos lunettes, qui sont posées sur votre nez. La promesse qui vous a été vendue est cruelle. On vous a dit que si vous obteniez le bon emploi, le bon partenaire, la bonne maison, la bonne voiture, alors enfin vous seriez heureux. Mais laissez-moi vous dire ce qui arrive à ceux qui obtiennent tout cela. Ils restent là, immobiles, regardant toutes ces conquêtes, et ressentent le vide. Un vide si profond que ça fait mal, parce que le bonheur promis n'arrive jamais. Il est toujours dans l'objectif suivant, dans la prochaine conquête, dans le prochain, toujours dans le prochain. Alan Watts a vu des gens riches, prospères, admirés, totalement malheureux, et il a vu des mendiants sans rien, rayonnant de contentement. Cela devrait vous faire réfléchir. Qu'est-ce qui se passe ici? La réponse est si simple qu'elle est presque offensante. Vous jouez au mauvais jeu. Voyez-vous, quand vous étiez enfant, vous ne recherchiez pas le bonheur. Vous étiez simplement... Vous vous souvenez? Vous jouiez et le temps disparaissait. Vous ne pensiez pas à être heureux. Vous étiez complètement absorbé par le moment présent, mais ensuite, on vous a appris que ce n'était pas suffisant. On vous a appris que vous deviez conquérir le bonheur, qu'il est une récompense, que vous devez le mériter. Et ainsi a commencé votre emprisonnement. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'insécurité. Car au moment où vous essayez de saisir le bonheur, il s'échappe comme de l'eau entre vos doigts. C'est le paradoxe le plus cruel de l'existence humaine. L'acte même de rechercher le bonheur est ce qui crée le malheur. Pensez à quand vous êtes vraiment heureux, pas quand vous pensez que vous devriez l'être. Mais quand vous l'êtes, genuinement, pensez-vous à être heureux dans ces moments-là? Bien sûr que non. Vous vivez simplement. Le bonheur arrive quand vous oubliez de le chercher. C'est comme s'endormir. Plus vous essayez, plus vous restez éveillé. Alan Watts racontait l'histoire d'un homme qui est allé voir un psychiatre. L'homme a dit « Docteur, je suis malheureux. Que dois-je faire ?» Le psychiatre a répondu « Eh bien, qu'est-ce qui vous rendrait heureux ?» L'homme a réfléchi et a dit « Si je le savais, je ne serais pas ici. » Et c'est le problème. Nous pensons que le bonheur est quelque chose que nous pouvons planifier, conquérir, garantir. Mais Alan Watts le savait. Le bonheur est ce qui arrive quand vous cessez d'essayer d'être heureux. Maintenant, voici où cela devient encore plus intéressant. La société moderne a créé une industrie milliardaire sur votre quête de bonheur. Les livres de développement personnel, les coachs, les retraites, les applications de méditation, les thérapies de toutes sortes, tous promettant le secret du bonheur. Et savez-vous quelle est la blague cosmique? Plus vous utilisez de ressources pour rechercher le bonheur, plus vous renforcez l'idée que vous ne l'avez pas. C'est comme le disait Alan Watts, c'est un jeu de cache-cache que vous jouez avec vous-même. Vous cachez votre propre nature joyeuse, puis vous partez à sa recherche. Et la recherche devient si addictive que vous ne voulez même pas la trouver, car si vous la trouviez, que feriez-vous ensuite? Toute votre identité est construite sur le fait d'être quelqu'un qui recherche le bonheur. Je vais vous parler d'une femme qu'Alan Watts a rencontrée. Elle avait tout, littéralement tout ce que notre société dit qui apporte le bonheur, une famille aimante, un succès professionnel, la santé,
la beauté, l'argent, et elle était dans une profonde dépression. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle avait atteint tous ses objectifs et le bonheur. Romy n'est pas venue, elle s'est sentie trompée, trahie, et pire, coupable. Je dois être brisée, pensait-elle. J'ai tout, et je suis quand même malheureuse. Alan Watts a passé des heures à discuter avec elle. Et savez-vous ce qu'il lui a dit? Vous n'êtes pas brisée. Le système l'est. Vous avez été programmé pour rechercher quelque chose qui ne peut pas être recherché. C'est comme essayer de sortir de sable mouvant. Plus vous luttez, plus vous enfoncez. La femme est devenue furieuse. Alors il n'y a pas d'espoir, a-t-elle demandé. Et Alan Watts a souri. Si, a-t-il dit, mais pas là où vous le cherchez. Et voici le premier grand tournant de cette histoire. Alan Watts a expliqué que le bonheur n'est pas un état que vous atteignez et que vous maintenez, ce n'est pas un trophée que vous gagnez et que vous placez sur une étagère. Le bonheur est plutôt comme la musique. Vous n'écoutez pas de la musique pour arriver à la fin de la chanson. Si c'était le cas, les meilleures chansons seraient les plus courtes. Vous écoutez de la musique pour vivre chaque instant. La vie, Alan Watts insistait, n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre. Lorsque vous considérez la vie comme un problème, vous créez le malheur, car les problèmes ont besoin de solutions, et vous n'avez jamais toutes les solutions. Il y a toujours plus de problèmes, c'est sans fin. Mais lorsque vous considérez la vie comme une danse, tout change. Vous ne dansez pas pour arriver quelque part. Vous dansez pour le plaisir de danser et au moment où vous comprenez cela, vraiment comprenez, quelque chose d'extraordinaire se produit. La pression disparaît, la course se termine, vous pouvez enfin respirer. La femme a regardé Alan Watts les larmes aux yeux, mais je ne sais pas comment arrêter de chercher, a-t-elle dit. Et Alan Watts a répondu avec la sagesse qu'il possédait seul. Vous ne pouvez pas arrêter de chercher en essayant d'arrêter. Ce n'est que plus de recherche. Vous devez voir la futilité complète de la recherche. Et lorsque vous voyez vraiment, non pas comme une idée, mais comme un fait, la recherche s'arrête d'elle-même. C'est comme se rendre compte que vous rêvez. Au moment où vous vous en rendez vraiment compte, vous vous réveillez, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de technique. C'est simplement voir ce qui est. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre aspect troublant qu'Alan Watts a découvert. La recherche du bonheur n'est pas seulement futile, elle est activement destructrice. Voyez ce qu'elle fait à vos relations. Vous rencontrez quelqu'un et vous commencez immédiatement à calculer. Cette personne me rendra-t-elle heureux? Cette relation m'apportera-t-elle le bonheur? Et ainsi, vous transformez l'autre en un moyen pour une fin. Vous n'aimez pas la personne. Vous aimez l'idée qu'elle puisse vous rendre heureux. Et quand elle échoue inévitablement à vous rendre heureux en permanence, car personne ne peut le faire, vous ressentez du ressentiment. Vous sentez que vous avez été trompé. Tu devrais me rendre heureux, pensez-vous ou dites vous-même. Et la relation devient une bataille, chacun accusant l'autre de son malheur. Alan Watts a vu cela à maintes reprises. Des mariages détruits, non par manque d'amour, mais par excès d'attente. Des hommes et des femmes profondément amoureux. Pourtant, tellement obsédés par l'idée du bonheur qu'ils ne parvenaient pas à simplement être ensemble. Ils passaient leur temps à mesurer, comparer, juger. Suis-je assez heureux? Serais-je plus heureux avec quelqu'un d'autre? C'est une folie quand on y réfléchit. C'est comme se trouver dans un magnifique jardin français, au cœur de la Provence par exemple, et passer tout son temps à se demander s'il existe un jardin plus beau ailleurs. Vous n'êtes jamais vraiment dans le jardin. Vous êtes toujours dans votre tête, à comparer, mesurer, juger. Et les enfants? Alan Watts avait beaucoup à dire sur ce que nous leur faisons. Nous prenons ces êtres naturellement heureux, qui vivent pleinement le présent, et nous leur apprenons à rechercher le bonheur dans le futur. Étudier dur pour entrer dans une bonne université, pour obtenir un bon emploi, pour être heureux. Toujours en reportant, toujours dans l'avenir, nous leur inculquons littéralement le malheur.
Nous leur enseignons que le présent n'est jamais suffisant, qu'ils doivent toujours aller quelque part de mieux. Et puis nous nous demandons pourquoi nous avons une épidémie d'anxiété et de dépression. Alan Watts observait les enfants jouer et voyait ce que nous avions perdu. Un enfant construisant un château de sable ne se dit pas « cela me rendra heureux ». Il est complètement absorbé par la création. Et quand la vague détruit le château, il rit et en commence un autre. Il n'y a pas d'attachement au résultat. Il y a seulement le plaisir du processus. Mais nous, les adultes sages, passons nos vies à construire des châteaux et à paniquer lorsque les vagues arrivent. Nous luttons contre les vagues. Nous accusons les vagues. Nous prenons des médicaments pour ne pas ressentir les vagues. Tout, sauf accepter que les vagues, c'est ce que fait l'océan. Alan Watts racontait une parabole zen qui illustre parfaitement cela. Un maître zen s'est vu poser la question « Que faisiez-vous avant l'illumination » Il répondit « Je coupais du bois et je portais de l'eau. » « Et que faites-vous après l'illumination ?»« Je coupe du bois et je porte de l'eau. » La différence n'est pas dans ce que vous faites, elle est dans comment vous le faites. Avant, vous coupiez du bois en pensant qu'une fois terminé, vous pourriez être heureux. Après, vous coupez du bois et le bonheur est dans le fait de couper. Il n'y a pas d'autre endroit où arriver, il n'y a pas de meilleur état à atteindre. Il n'y a que ça. Mais notre esprit occidental déteste ça. Il doit y avoir plus, crions-nous. Il doit y avoir un secret, une technique, une méthode. Et Alan Watts riait parce que cette insistance qu'il doit y avoir plus est exactement ce qui nous empêche de voir que nous avons déjà tout. C'est comme mourir de soif au bord d'une rivière limpide, parce que vous êtes convaincu que la vraie eau doit se trouver ailleurs. Vous pouvez lire des milliers de livres sur l'eau, assister à des conférences sur l'eau, suivre des cours sur la manière de trouver de l'eau. Mais jusqu'à ce que vous vous arrêtiez et que vous buviez, vous resterez assoiffé. Et voici quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Alan Watts a remarqué que même lorsque les gens comprennent intellectuellement tout cela, ils transforment cette compréhension en une nouvelle quête. Maintenant, je vais chercher à ne pas chercher. Je vais m'efforcer de ne pas m'efforcer. Je vais ardemment désirer ne pas avoir de désir. Vous voyez la folie de cela? C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Plus vous essayez, plus l'éléphant apparaît. L'esprit occidental est accro au l'effort. Nous pensons que tout ce qui a de la valeur doit être difficile, doit être conquis, doit être mérité. L'idée que le bonheur puisse simplement être, sans effort, sans mérite, est presque offensante pour nous. Alan Watts appelait cela la loi de l'effort inversé. Plus vous essayez, moins vous réussissez. C'est comme essayer de flotter sur l'eau. Si vous luttez, vous coulez. Si vous vous détendez, vous flottez. Mais essayer de se détendre, c'est ne pas se détendre. Vous voyez le paradoxe? Il existe un mythe moderne qu'Alan Watts démolissait avec maestria, le mythe selon lequel le bonheur est une conquête personnelle, un trophée individuel. Mais regardez la folie de cela. Lorsque vous êtes véritablement heureux, vous ne pensez pas à moi. Le moi disparaît. C'est pourquoi on dit « je me suis perdu dans la musique » ou « je me suis perdu dans l'instant ». Le bonheur survient précisément lorsque le moi qui cherche le bonheur se dissout temporairement. Alan Watts a observé quelque chose de fascinant concernant l'anxiété moderne. Nous ne souffrons pas seulement, nous souffrons de souffrir. Nous ne ressentons pas seulement de la douleur, nous ressentons de la culpabilité de ressentir de la douleur. Nous créons des couches et des couches de souffrance. C'est comme avoir une blessure et au lieu de la laisser guérir, la piquer, l'analyser, la juger. Pourquoi ai-je cette blessure? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment puis-je m'en débarrasser plus rapidement? Et l'industrie du bonheur se nourrit de cela. Chaque nouveau livre, chaque nouvelle méthode, chaque nouveau gourou promet la solution définitive.
Mais observez le schéma. Si l'une de ces méthodes fonctionnait vraiment, l'industrie s'effondrerait. Elle survit précisément parce qu'aucune méthode ne peut offrir ce qu'elle promet, un bonheur permanent comme une possession personnelle. Alan Watts comparait cela à essayer de vendre l'air que vous respirez. Imaginez que quelqu'un vous convainque que vous devez acheter de l'air spécial pour mieux respirer. Vous achèteriez des bonbonnes et des bonbonnes d'air premium, sans réaliser que vous êtes entouré d'air parfaitement respirable. C'est exactement ce que nous faisons avec le bonheur. Il y a un passage du Tao Te Ching qu'Alan Watts citait fréquemment. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Comprenez-vous la profondeur de cela? Au moment où vous définissez le bonheur comme un état spécifique, vous créez automatiquement le malheur. Il est impossible d'avoir l'un sans l'autre. Ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est pourquoi les personnes qui réalisent leurs rêves tombent souvent dans une profonde dépression. Elles sont arrivées là où elles pensaient que le bonheur les attendait, mais elles ne trouvent que plus de vide. Et puis vient la panique. Si le bonheur n'est pas là, où diable est-il? Alan Watts avait une réponse troublante. Nulle part et partout. Le bonheur n'a pas d'adresse. Il ne réside pas dans le futur. Il n'est pas caché dans une quelconque réalisation. Il est comme l'espace. Il est toujours présent. Mais vous ne pouvez pas le saisir. Au moment où vous essayez, vous saisissez le vide. Il y a une histoire qu'Alan Watts adorait raconter à propos d'un étudiant occidental qui est allé au Japon pour apprendre la méditation. Il s'est assis en zazen. Pendant des heures, des jours, des semaines, ses jambes lui faisaient mal, son dos criait, son esprit était un tourbillon. Finalement, épuisé et frustré, il alla voir le maître. « Maître, je fais tellement d'efforts, mais je n'arrive pas à méditer. » Le maître le regarda avec compassion et dit « Qui essaie de méditer ?» L'étudiant fut confus. « Moi, bien sûr. » Le maître sourit. « Et qui est ce « moi » qui essaie ?» L'étudiant commença à répondre, puis s'arrêta. Il réalisa qu'il ne savait pas. Et dans cet instant de ne pas savoir, il méditait parfaitement. Voyez-vous, le problème n'était pas la méditation. Le problème était le moi qui essayait de méditer. Le moi qui voulait conquérir l'illumination. Le moi qui voulait être spécial, différent, illuminé. Mais ce moi est l'illusion même dont vous devez vous réveiller. Alan Watts expliquait que l'ego est comme une contraction musculaire chronique. Vous y êtes tellement habitué que vous ne le remarquez même plus. C'est comme froncer les sourcils en permanence. Après un certain temps, vous oubliez que vous froncez les sourcils. Mais la tension persiste. Elle draine votre énergie, crée de la douleur. La quête du bonheur est la même chose. C'est une tension psychologique constante, un effort perpétuel. Et vous y êtes tellement habitué que vous pensez que c'est normal. Vous pensez que c'est ainsi que la vie doit être vécue. Toujours en quête, toujours en effort, toujours en train d'essayer d'atteindre un endroit meilleur. Mais laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous regardez un coucher de soleil spectaculaire, essayez-vous d'être heureux. Lorsque vous riez avec un ami cher, vous efforcez-vous de ressentir de la joie. Lorsque vous êtes complètement absorbé par quelque chose que vous aimez faire, recherchez-vous la satisfaction? Bien sûr que non. Dans ces moments-là, la quête disparaît. Et ironiquement, c'est lorsque la quête disparaît que le bonheur apparaît. C'est comme le disait Alan Watts, la vie n'est pas un voyage. Nous avons été conditionnés à penser à la vie comme un voyage avec une destination. Naissance, école, université, carrière, mariage, retraite, mort, toujours aller quelque part, toujours sur le chemin du bonheur. Mais et si la vie ressemblait davantage à de la musique ou à une danse? Vous ne dansez pas pour arriver de l'autre côté de la piste. Vous ne jouez pas du piano pour arriver à la dernière note. Si c'était le cas, les meilleurs musiciens seraient ceux qui jouent le plus vite, et il y aurait des compositeurs qui n'écriraient que des fins. Lorsque vous comprenez la vie comme de la musique, tout change. Chaque instant a sa propre valeur. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'endroit où arriver. Il n'y a que la musique qui se déroule maintenant.
et vous êtes à la fois le musicien et la musique. Maintenant, je sais ce que vous pensez, c'est beau philosophiquement, mais j'ai des factures à payer, j'ai des responsabilités. Je ne peux pas simplement flotter dans la vie comme une feuille au vent. Et Alan Watts serait d'accord avec vous. Il ne suggérait pas que vous abandonniez tout et deveniez moine. Ce qu'il disait est beaucoup plus subtil et révolutionnaire. Vous pouvez payer vos factures sans que cela devienne une quête de bonheur. Vous pouvez avoir une carrière sans croire qu'elle va vous combler. Vous pouvez avoir des relations sans les transformer en projets de bonheur. Il s'agit de changer votre relation fondamentale avec la vie. Au lieu de vivre pour être heureux, vous pouvez simplement vivre. Et paradoxalement, lorsque vous cessez de vivre pour être heureux, le bonheur devient un sous-produit naturel du fait de vivre. Si vous sentez que cela résonne avec quelque chose de profond en vous, le Super Thanks est une façon de soutenir ces rares aperçus philosophiques qu'Alan Watts nous a laissés. Chaque contribution aide à maintenir vivante cette sagesse qui peut littéralement changer la façon dont vous expérimentez chaque instant de votre existence. Laissez-moi partager une dernière histoire qu'Alan Watts racontait, et celle-ci est peut-être la plus importante. Un homme riche consulta un sage et lui dit « J'ai tout, mais je n'ai pas la paix. Pouvez-vous me donner la paix ?» Le sage répondit « Apportez-moi votre esprit et je le pacifierai. » L'homme répondit « Mais je ne peux pas trouver mon esprit. » Le sage sourit. Alors il est déjà pacifié. Dels, comprenez-vous, le problème que vous essayez de résoudre n'existe pas de la manière dont vous le pensez. Vous cherchez quelque chose que vous êtes déjà. C'est comme l'œil qui essaie de se voir lui-même ou la dent qui essaie de se mordre elle-même. C'est impossible parce que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Alan Watts passait beaucoup de temps à observer la nature. Il a remarqué que rien dans la nature n'essaie d'être heureux. L'arbre ne fait pas d'effort pour être un meilleur arbre. La rivière n'est pas anxieuse d'arriver à l'océan. La montagne n'est pas déprimée d'être seulement une montagne. Mais les humains, nous sommes la seule espèce qui souffre d'inadéquation existentielle. Nous sommes les seuls qui pensons que nous devrions être différents de ce que nous sommes. Et c'est la racine de toute notre souffrance. Maintenant, voici la partie qui peut vous libérer ou vous mettre en colère. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a pas de bonheur à atteindre. Il n'y a que la vie qui se déroule, et vous êtes cela. Vous n'avez pas une vie, vous êtes la vie. Vous n'allez pas trouver le bonheur. Vous êtes le bonheur que vous recherchez. Mais notre esprit ne peut pas accepter cela. C'est trop simple. Il doit y avoir plus. Il doit y avoir quelque chose à faire, quelque part où aller, un état à atteindre. Et Alan Watts disait, cette insistance qu'il doit y avoir plus est exactement ce qui vous empêche de réaliser que vous avez déjà infiniment plus que vous ne pourriez l'imaginer. C'est comme être dans une pièce sombre, à chercher désespérément une lampe de poche, sans vous rendre compte que vous en tenez une depuis le début. Au moment où vous vous en rendez compte, vous riez. Non pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est absurdement évident. Comment avez-vous pu ne pas voir? Et c'est la sagesse finale d'Alan Watts sur le piège du bonheur. Le piège n'est pas que le bonheur soit impossible à trouver. Le piège est de y croire qu'il doit être trouvé. Au moment où vous comprenez vraiment cela, non pas intellectuellement, mais jusqu'au plus profond de vous, quelque chose change pour toujours. Vous continuez à vivre votre vie. Vous continuez à travailler, à aimer, à créer. Mais il y a une légèreté dans tout, parce que vous ne portez plus le poids de devoir être heureux. Vous pouvez simplement être, et dans l'être, sans effort, sans recherche, sans tentative, le bonheur danse à travers vous, comme la lumière du soleil danse sur les feuilles. Alan Watts est mort en sachant que la plupart des gens ne comprendraient jamais cela. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont trop hypnotisés par la quête.
C'est comme essayer de réveiller quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Ils se battront pour continuer à dormir, parce que le rêve, même s'il est un cauchemar, est familier. Mais pour ces quelques-uns qui sont prêts à voir, qui en ont assez de la quête interminable, les paroles d'Alan Watts sont comme de l'eau pour celui qui est dans le désert. Non pas de l'eau que vous devez chercher, mais de l'eau que vous réalisez avoir toujours coulé à travers vous. Il y a une expérience que vous pouvez faire maintenant même. Arrêtez-vous une seconde et essayez de trouver la frontière entre vous et le monde. Où vous terminez et où le monde commence. Sur votre peau. Mais la peau échange constamment des molécules avec l'air. Dans votre respiration. Mais l'air qui est en vous maintenant était dehors il y a une seconde. Dans vos pensées, mais vos pensées sont faites de mots qui viennent d'autres. Alan Watts aimait souligner cette illusion de la séparation. Nous pensons que nous sommes des individus isolés, luttant contre l'univers pour obtenir le bonheur. Mais c'est comme une vague qui pense qu'elle doit lutter contre l'océan pour être une bonne vague. La vague EST l'océan qui s'exprime. Et vous êtes l'univers qui s'exprime en tant qu'humain pendant un temps. Lorsque vous comprenez vraiment cela, la quête du bonheur révèle son absurdité complétée. C'est l'univers qui se cherche lui-même. C'est la totalité qui fait semblant d'être une partie qui a besoin de trouver la totalité. C'est le jeu le plus élaboré de cache-cache cosmique. Alan Watts racontait l'existence de cultures qui n'ont pas de mots pour le bonheur comme substantif. Elles n'ont que des verbes. Des actions exprimant la joie, le contentement, la satisfaction. Pour elles, le bonheur n'est pas quelque chose que vous possédez. C'est quelque chose que vous faites, ou plutôt quelque chose qui arrive lorsque vous êtes entièrement engagé dans ce que vous faites. Imaginez un enfant dessinant. Il ne dessine pas pour être heureux. Il dessine parce qu'il dessine. Le bonheur est le sous-produit naturel de cette absorption complète. Mais nous, les adultes, nous dessinons en pensant. Est-ce que ça va être beau? Les gens vont aimer, est-ce que ça va me rendre heureux? Et ainsi, nous perdons précisément ce que nous recherchions. Alan Watts voyait cela comme le grand malentendu de la civilisation occidentale. Nous transformons les moyens en fins. Nous mangeons non pour le plaisir de manger, mais pour avoir de l'énergie pour travailler. Nous travaillons non pour le plaisir du travail, mais pour gagner de l'argent. Nous gagnons de l'argent non pour l'argent lui-même, mais pour pouvoir être heureux. Et le bonheur, eh bien, lorsque nous y arrivons enfin, nous ne savons pas quoi en faire. C'est comme courir un marathon juste pour franchir la ligne d'arrivée. Vous gaspillez 42 kilomètres d'expérience pour quelques secondes de victoire. Et même ces secondes sont vides, car immédiatement, votre esprit se demande « Et maintenant ?» Quelle est la prochaine course? Alan Watts suggérait quelque chose de radical. Et si il n'y avait pas de ligne d'arrivée? Et si la course elle-même était le but? Et si chaque pas, chaque respiration, chaque moment de douleur et de plaisir était également précieux? Non pas comme une belle idée, mais comme la réalité fondamentale de l'existence. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'objectifs. Cela signifie que les objectifs ne sont que des prétextes pour danser. Vous fixez une destination non pour y arriver, mais pour donner une direction au voyage. Comme un voilier qui établit un cap, non parce que la destination est importante, mais parce que naviguer avec un but est plus intéressant que de dériver sans direction. La différence est subtile, mais transformatrice. Lorsque la destination n'est qu'un prétexte pour le voyage, vous n'êtes plus asservi par elle. Si le vent change, vous réglez les voiles. Si vous découvrez un port plus intéressant, vous changez de cap. La flexibilité revient, la spontanéité fleurit. La vie retrouve sa qualité d'aventure. Alan Watts parlait de la loi inversée. Plus vous poursuivez les sentiments positifs, plus ils deviennent négatifs. C'est comme le sommeil. Plus vous avez désespérément besoin de dormir, plus vous restez éveillé. Plus vous avez besoin d'être aimé,
plus vous devenez nécessiteux et peu aimable. Plus vous avez besoin de paix, plus vous devenez agité. Pourquoi? Parce que l'acte même d'avoir besoin crée la sensation de manque. C'est comme crier « je ne crie pas ». Vous vous contredisez vous-même dans l'acte même. Cherchez le bonheur. C'est affirmer que vous ne l'avez pas. C'est créer le problème que vous essayez de résoudre. Et voici le coup de grâce final qu'Alan Watts adorait mentionner. Même cette compréhension peut devenir un piège. Les gens entendent cela et pensent « Ah, maintenant je connais le secret, je vais arrêter de chercher ». Mais arrêter de chercher parce que vous voulez être heureux, c'est encore chercher. C'est une recherche déguisée en non-recherche. La question n'est pas « Comment trouver le bonheur ?» La question est « Êtes-vous prêt à cesser de chercher ?» Car au moment où vous cessez genuinement de chercher, non pas comme une technique, non pas comme une méthode, mais par pur épuisement de la futilité de la recherche, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie commence à vivre à travers vous, au lieu que vous essayiez de vivre la vie. Et alors, vous comprenez ce qu'Alan Watts essayait de dire tout le temps. Le bonheur n'a jamais été une destination. Il a toujours été le voyage. Mais pas le voyage vers quelque part. Le voyage de nulle part à nulle part, se déroulant maintenant, toujours maintenant, éternellement maintenant. Commentez ci-dessous. À quel moment de cette vidéo avez-vous senti la recherche vouloir s'arrêter? Ne serait-ce qu'une seconde. Ce moment de pause est la porte d'entrée à tout ce qu'Alan Watts signalait.